Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo déco, petite vidéo brico. Alors comme tu peux le voir derrière moi, on a refait un petit peu la décoration du salon, mais il nous manque quelque chose. Je te laisse regarder. Effectivement, il manque une petite table basse. Donc, on n'arrive pas à trouver, tu vois, on a fait un petit peu le tour des magasins, etc. On n'arrive pas à trouver ce qu'on aimerait, c'est une table basse qui soit ronde. Et on n'arrive pas à en trouver une qui soit à notre goût et surtout à notre budget. Donc, comme par hasard, il y a quelque temps, je me promenais en forêt. C'était la période où ils coupent les arbres. Et donc, en me promenant, je trouve, je ne sais pas comment on appelle ça, une rondelle de tronc d'arbre, un rondin, je ne sais pas, tu appelles ça comme tu veux. Bref, je l'ai trouvé joli, je me suis dit, ça pourrait servir, ça pourrait servir. Je ne savais pas quoi exactement, mais je me suis dit que ça pouvait servir. Et bien voilà, aujourd'hui, petite table basse, il manque, et ben voilà. Tu as compris, je vais essayer de fabriquer cette table basse avec cette rondelle. Alors le but, c'est que ça me coûte le moins cher possible, rien du tout, encore mieux. Je ne vais pas aller acheter une raboteuse, je ne vais pas aller acheter une ponceuse, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais faire avec le minimum. Mon but, c'est d'avoir un rendu maximal avec un minimum d'investissement. Donc, forcément, s'il n'y a pas beaucoup d'investissement, le rendu ne sera peut-être pas forcément à la hauteur de mes attentes et peut-être de tes attentes. En tout cas, je vais faire le maximum. Et tu vas voir que ce n'est pas toujours facile. Il m'est arrivé 2-3 petites bricoles pendant ce bricolage, mais l'essentiel, c'est que ça finisse toujours bien et qu'au final, on n'est pas abandonné et qu'on arrive toujours à trouver une solution pour arriver à notre objectif. Donc là, objectif table basse, c'est parti, on y va. Voilà, je suis dans mon garage et c'est ici que je vais essayer de fabriquer cette petite table basse. Alors, les matériaux sont là, on va voir ensemble. Donc ce plateau en bois, je l'ai trouvé dans la forêt, un jour j'en ai baladé. Le seul problème, c'est qu'il présente ici une fente. Comme tu peux le voir, en fait, c'est pas vraiment un problème parce que justement, je vais essayer de mettre cette fente-là en valeur et en faire, au lieu d'un défaut, une qualité. Comment je vais faire ? Je vais me servir de cette planche-là, que j'ai récupérée bien évidemment gratuitement sur un vieux meuble. Je vais faire des attaches papillons et qui vont mettre en valeur justement ce défaut-là. Et en même temps, ça va consolider, ça va solidifier le plateau et ça va éviter que la fente, elle évolue. Et la palette, elle va me servir à faire quoi ? Eh bien, elle va me servir à faire les pieds. Je te montre tout ça, on va voir ça ensemble, étape par étape. C'est parti. Pour faire les pieds, j'ai donc commencé par récupérer les planches de la palette que j'ai découpées grâce à la scie sauteuse. J'ai ensuite fait un traçage en biais sur 2 planches que j'ai ensuite découpées. J'ai donc gardé une planche droite et 2 planches que j'ai coupées en biais. Je les ai ensuite présentées et fait un traçage pour trouver le centre qui m'a permis ensuite de donner la même longueur aux 3 planches que j'ai ensuite découpées. Je me suis ensuite servi de cet outil pour faire des trous en biais sur les extrémités de chaque planche qui me servent de base. Un petit coup de ponçage. Puis j'ai commencé à assembler les pieds au travers des trous faits précédemment. J'ai ensuite tracé 3 petits bouts de planche. Que j'ai coupé. Et que je suis venu fixer à l'extrémité des pieds et sur lesquels j'ai également préalablement percé des trous en biais. Je suis venu ensuite faire 2 trous qui me serviront à passer les vis lorsque je viendrai fixer le plateau. Voilà mes pieds.
Voilà, je viens de finir les pieds. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. Je vais les laisser de côté. Je vais passer au plateau avec les attaches papillons, etc. Je vais voir si je les laisse dans cet état-là ou si je les peins en blanc. Je vais réfléchir. Tu découvriras ça. Allez, c'est parti. On passe à la suite. Pour le plateau, j'ai commencé par tracer le marquage de mon papillon sur la planche. Que j'ai ensuite commencé à découper. Mais petit problème. Bon, changement de plan. Avec cette planche là, ça va pas. Tu vois, ça fait plein de petits. Il y a le blanc là, la couche de blanc qui saute, ça fait pas propre, ça fait sale. Donc plan B, ben, je vais repartir sur de la palette. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Je verrai après si je le peins en blanc ou quoi. Voilà. Allez, on recommence. Allez, on recommence cette fois sur de la palette. On trace, on découpe. Et on ponce. Voilà, le papillon est terminé. Maintenant, on va passer à la partie que j'appréhende le plus, l'ancrage du papillon. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. On va voir ça. J'ai donc commencé à tracer le contour du papillon sur mon plateau. Et je suis ensuite venu tracer tout le contour à l'aide du Dremel. Ensuite, je suis venu fixer un forêt à la même longueur que mon papillon. Et j'ai fait plein de petits trous que j'ai ensuite cassé au ciseau à bois. Le ciseau à bois un peu galère, mais bon, tout allait bien jusqu'à... Ouais, mais je l'ai fracassé quoi. Bon, en même temps, c'était des ciseaux de merde, d'une et de deux. Bah, je tape avec une massette dessus, donc voilà, c'est pas très intelligent quoi. Je crois que je vais aller acheter un bon ciseau, je me ferai moins chier déjà. Et puis bon, ben, je l'aurai, c'est pas perdu quoi. Allez, let's go. Voilà, le petit ciseau à bois. Franchement, celui-là, il a l'air de déchirer quoi. Je pense que je vais moins me faire chier avec ça. Allez, on y retourne. Alors effectivement, il déchire. Beaucoup plus pratique. Ensuite, je suis venu nettoyer la fente et j'ai ensuite poncé. Ensuite, j'ai bien dépoussiéré l'emplacement du papillon. Que j'ai ensuite collé avec de la colle à bois. Ensuite, pour faire les joints, j'ai tout simplement mélangé de la sciure de bois avec de la colle à bois. Et je me suis servi de cette pâte pour remplir les joints. Voilà, ça a eu le temps de sécher. Alors maintenant, dans l'idéal, j'aimerais passer un petit coup de rabot pour essayer de retrouver les vernures là. Essayer de faire quelque chose de joli, de sympa, d'un petit peu naturel.
Malheureusement, j'ai pas de rabot, donc ce que je vais faire, je vais appeler mon pote et puis je vais voir s'il peut me prêter ça. Allez. Retour à la maison. Alors regarde ça, il m'a prêté sa raboteuse électrique. Parfait. Et cerise sur le gâteau, il m'a même prêté sa ponceuse. Donc je suis super content. Merci mon pote. Allez, on y retourne. Bon, j'ai pas de bol. Juste au moment où j'allais commencer avec la raboteuse, la courroie qui pète. Bon, c'est un signe, ça veut dire qu'il fallait pas que je passe à la raboteuse, je pense. Du coup, plan B, je vais faire avec la ponceuse. Je vais commencer avec un grain assez gros et puis je vais essayer de finir avec un petit grain. Et puis de toute façon, je ferai avec. Bon voilà, j'arriverai pas à faire plus. Donc je vais laisser comme ça. On peut aussi très bien se dire que ces marques-là font partie de l'histoire de cet arbre. Donc pourquoi finalement les enlever c'est aussi ça le minimalisme, c'est faire le maximum avec le peu qu'on a. Là, avec le peu que j'ai, je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais faire. En tout cas de ce que je sais faire. Donc je vais laisser comme ça. Allez, maintenant je vais mettre un petit coup de peinture, un petit coup d'huile. Et voilà. Allez, c'est reparti. Pour finir, je vais mettre un petit coup de peinture sur les pieds. J'ai finalement décidé de les sortir en noir. J'ai aussi voulu peindre le papillon pour faire un petit rappel avec les pieds. J'ai donc posé du scotch de protection tout autour du papillon, que j'ai ensuite peint. Et pour finir, j'ai retiré le scotch. Pour le plateau, j'ai simplement décidé de passer une couche d'huile de protection. Donc une fois sec, je vais juste rajouter les tampons sur les pieds de ma table. Je viens assembler les pieds. J'ai ensuite présenté le plateau, mis les pieds de niveau, fixé. Et le tour est joué. Voilà, objectif atteint, ou presque, selon les goûts et les couleurs. En tout cas, pour ma part, je suis plutôt satisfait. En plus, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, j'ai une satisfaction déjà de l'avoir fait. Après, c'est clair que si c'est pas moi qui l'avais fait, je pense pas, je sais pas si j'aurais acheté une table basse comme ça. Bref, en tout cas, je peux poser mes pieds quand je regarde la télé, tranquille, ça fera l'affaire pour le moment. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à la liker, la commenter. Tu me mets un petit commentaire, tu me dis comment tu as trouvé la vidéo, comment tu trouves la table éventuellement. Et puis, bien sûr, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu ne louperas aucune vidéo que je mettrai en ligne dans le futur. Je te dis un grand merci du fond du cœur et à très vite.